Ces images peuvent vous sembler étranges, mais pour certains, ils sont les représentations de leur vie quotidienne. Dans un monde si vaste, les problèmes que nous rencontrons d'habitude ne sont pas très graves. Par exemple, on peut nous demander où on va aller en vacances, qu'est-ce qu'on va manger, et ainsi de suite. Mais pour certains individus, ces problèmes sont un rêve. Ce qu'on croit être des soucis ne font même pas une partie mineure des inquiétudes de certains individus infortunés qui passent leur vie à mendier et à se coucher sur les rues. Ces gens sont les sans-abri, les individus laissés à l'écart de la société pour diverses raisons. Parfois, c'est à cause de leur propre choix, parfois, ils étaient juste menés dedans. Alors aujourd'hui, afin de combattre ces problèmes, moi et mon équipe, on a réalisé une vidéo pour sensibiliser les jeunes et les adultes de la mode de vie de ces gens-là. De plus, pour faire notre partie, on a fait de la nourriture qu'on va donner à des associations qui visent à aider les sans-abri. Tout d'abord, il faut comprendre que les victimes de l'itinérance au Québec composent surtout le groupe des personnes entre 30 et 49 ans. Ce sont majoritairement les hommes. Mais ce qui est le plus intéressant à propos de cette statistique est le fait que 13% d'entre eux sont des autochtones, alors qu'ils composent seulement environ 2% de la population du Québec. Itinérant désigne une personne sans domicile fixe et vivant souvent dans des conditions précaires. Au Québec, il s'agit de l'individu vivant sans un logement sécuritaire et adéquat. Ce phénomène touche des hommes et des femmes de divers horizons, souvent confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles. L'itinérance peut être conséquence de plusieurs exemples, notamment des obstacles systémiques, un manque de logements abordables ou des défis personnels tels que le problème financier ou de santé mentale. Il est important de noter que l'itinérance ne se limite pas à l'absence de logement visible. Certaines personnes vivent une itinérance cachée, en dormant dans leur voiture, chez des amis ou dans des logements temporaires comme des motels. Il existe plusieurs raisons pourquoi les sans-abri restent pauvres. Premièrement, leur situation financière n'est pas la meilleure. Tristement, ils ne peuvent pas l'améliorer parce que quand ils cherchent un emploi, ils se font rejeter. En effet, selon l'entourage, 37% de personnes sans-abri ne travaillent pas. C'est à cause que les patrons ont peur des personnes qui n'ont pas de domicile fixe et aussi les personnes qui ont une mauvaise éducation. La majorité ne savent pas lire, ne savent pas écrire et n'ont pas maîtrisé leur langue. Seulement 10% des sans-abri fixes ont un diplôme après le secondaire, alors pour l'université, etc. Deuxièmement, les sans-abri n'ont pas assez de soutien. Êtes-vous déjà arrivé d'être dans une situation où vous n'aviez pas assez d'argent, alors vous avez demandé à quelqu'un à vous aider à le payer? Tristement, les sans-abri n'ont pas cette luxe. Oui, ils peuvent demander à la banque pour emprunter de l'argent, mais ils n'ont pas beaucoup de famille ni d'amis à les aider à leur aider financièrement. Troisièmement, les drogues. Il y a certains centres de sans-abri qui n'acceptent pas les drogues, alors les sans-abri sont forcés à dormir sur la rue, où il y a beaucoup de vols. Alors, les petits profits qu'ils sont capables de faire se font voler, alors c'est très difficile pour eux de faire beaucoup d'argent. De plus, les drogues peuvent coûter cher, alors les profits vont directement aux drogues et pas aux affaires qui peuvent leur aider dans le long terme. Afin de prévenir et aider les sans-abri, la province de Québec a mis en place le plan d'action interministériel en itinérance en 2021 qui durera de 2021 à 2026. Ce programme se divise en 3 parties, la prévention, l'accompagnement et l'intersectoriel. Afin de prévenir l'apparition des sans-abri, le Québec va par exemple assister les jeunes vulnérables de la gestion de leurs avoirs et réaliser des activités d'éducation populaire pour les maintenir dans l'éducation. De plus, le Québec vise à mettre en place un autre programme sur l'itinérance basé des résultats obtenus de cette plan d'action interministériel pour puis encore améliorer le programme. J'aimerais vous parler un peu de l'organisation Bread and Beyond. Grâce aux bénévoles, Bread and Beyond est une compagnie qui envoie de la nourriture à 10 centres
qui aident les personnes sans abri à Montréal. Grâce à eux, cette organisation est capable d'envoyer environ 3000 sandwichs par semaine. Bonjour, aujourd'hui, pour l'organisation Bread and Beyond, nous préparons des sandwichs. Maintenant, j'ai terminé. Je fais tout ça en seulement 25 minutes. Donc, que peut-on dire sur l'itinérance? Celle-ci est un problème majeur non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Elle peut toucher n'importe qui et ses victimes ne sont pas toujours responsables de leur position sociale. Quand l'itinérance augmente, il est important de trouver des façons d'aider ces personnes en leur donnant du soutien, un endroit où vivre et une chance de reprendre leur vie en main.